Rebonjour à vous toutes. Donc voilà, je suis venue faire la vidéo du tuto de la petite chèvre. Mais avant de ça, je voulais vous dire que le tuto, donc c'est moi qui vais le réaliser, mais le patron ne vient pas de moi. Je vous mettrai en barre d'infos, en bas, le nom de la personne qui l'a créé, parce que je ne peux pas vous le donner, parce que moi je l'ai acheté 5 € hein, sur son site. C'est sur marqueriste.fr, Uvert, Rose et Balle de laine. Donc, mais je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que le tuto, moi, enfin, le patron, je ne peux pas vous le donner. Hein, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je l'ai pris en PDF sur son site. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, comme vous avez vu sur ma page, la petite chèvre. Donc voilà. Alors je vais vous la déshabiller. Elle se compose. Elle n'est pas difficile à faire, on peut la faire à la main. Donc elle se compose d'une petite robe comme ceci. Donc alors, je vais vous montrer. Elle se déshabille. Hein. Voilà, sa petite robe. Donc moi j'ai pris la version longue. Hein, parce qu'il y a version longue et version courte. Donc moi j'ai fait un petit poids avec de la dentelle, celle-ci qui vient de chez AliExpress. Donc voilà, le chapeau, et ben c'est tout. Le chapeau a été réalisé, vous savez, j'ai trouvé ça, c'était des pots pour mettre sur des pois confiture. Donc j'ai trouvé ça dans ma caserne Alibaba, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, enfin mon copain m'a dit, bah tiens, tu devrais faire un chapeau. Donc j'ai fait un chapeau. Je lui ai fait un petit tablier avec de la dentelle de chez Daniel Création. Voilà. Donc voilà, hein, avec une dentelle derrière, comme ça, qui se compose comme ça. Donc voilà, elle a les manches fentes. Hein. Vous pouvez la réaliser à la main comme à la machine. Hein. Donc voilà, ça c'est ses petites oreilles. Elles se composent comme ceci. Vous voyez, c'est tout fait à la main. Bon, la robe, moi j'ai cousu à la machine, mais on peut faire à la main pour celle qui n'a pas de machine. Donc voilà, le petit gilet par contre, bah, dans ce patron tout est expliqué. Tout est expliqué, hein. Vous avez le modèle, le patron, vous avez les explications pour la couture, pour le tablier, pour les tricots, tout est expliqué. Il y a tout dedans ce qu'il faut. Pour le tricot, bon moi c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma soeur qui me l'a fait. Le petit tricot en laine, c'est ma soeur qui me l'a fait parce que moi je suis pas très douée en tricot. Donc on a rajouté des petits boutons. Elle a fait des petites boutonnières. C'est tellement petit qu'on ne sait pas où elles sont, hein, les boutonnières. Donc ne vous inquiétez pas sur le modèle, hein, pour celles qui sont d'habitude, c'est expliqué. Hein. Moi je sais pas, j'arrive pas le tricot. Je sais tout faire même, le tricot. J'arrive pas trop à faire du tricot. Donc voilà, donc vous avez le tricot. Bon, elle l'a fait un peu plus long derrière. Et par contre, pour ceux qui intéressent pour les tricots, ben, ma soeur peut en fabriquer. Mais bon, ben, celle qui s'intéresse, vous me demandez par MP et puis on en reparle. Elle m'en a refait un là. Je vais vous le montrer. Voilà, comme ça. Elle m'en a fait plusieurs. Donc voilà. Si ça intéresse quelqu'un, ben, qui ne sait pas tricoter, il me demande un MP et puis je lui expliquerai. Ou... Hein. Voilà. Donc voilà. Donc voilà la petite chèvre que tout le monde a voulu que je fasse en tuto. Donc je vais lui remettre son petit pull hein, quand on a trop froid. Donc voilà, elle est faite en base de feutrine. Je vous mettrai après. Hop, voilà. Donc pour le patron, si vous commandez sur cette personne, vous allez recevoir toutes les instructions.
Elle se compose comme ceci. Vous avez 30 pages. 30 pages d'explication qui va de ce qu'il faut acheter, de ce qu'il faut vous fournir, les explications. Vous avez le patron, donc moi j'ai découpé, qui est là. Et vous avez comment poser le patron sur le tissu, comment il faut pratiquer. Elle vous montre de A jusqu'à Z. Je trouve que ces patrons sont très bien expliqués. Vous voyez, là vous avez les oreilles. Là c'est comment elle sera terminée. Et ensuite vous avez sur la robe, là comment elle est confectionnée, comment elle fait. Voilà. Jusqu'à la robe. Après, ensuite vous allez avoir le petit jupon. Le petit tablier, comment elle le fait, comment on fait. Après chacun, s'il y en a qui savent coudre, le petit gilet réalisé, elle donne toutes les explications. Le petit pull qu'elle a fait elle, nous on n'a pas fait pareil. Le petit pull, le petit chapeau qu'elle met sur la tête, parce qu'elle c'est pas comme moi j'ai trouvé tout est expliqué. Alors, je pense que pour 5 €, hein, vous savez, faut pas se priver, parce que après ça vous fait une jolie petite chèvre. Elle fait ça, elle a fait moi je suis fan, hein. Donc elle a fait la famille, les petits, 5 € pareil. Elle a fait le nounours en tricot. Elle a fait les ânesses aussi comme ça, en tricot, en feutrine. Ça sera peut-être une prochaine vidéo si ça vous dit. Et puis quelques autres trucs au tricot. Voilà. La broderie aussi. C'est une personne qui a une chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous dit. Donc pour l'instant, moi je vais vous réaliser en tuto parce qu'on me l'a demandé cette petite chèvre, Rosie. Je vais la remettre dedans parce que j'ai pas envie de perdre. Parce qu'à mon avis, j'ai perdu le PDF, donc je suis embêtée parce que j'ai découpé le patron. Donc, le patron, il se consiste. Donc, vous avez le corps. Moi, j'ai tout plastifié. Hein. Vous savez que je plastifie tout pour pas que ça s'abîme. Vous avez le corps qui se compose de bras, d'une jambe. Enfin, il faut 2 jambes. Ça, c'est le haut de la jambe. Et on va rajouter le pied. Enfin, le pied ou le bras. Ça, c'est le bras. On rajoutera aussi le morceau qui va là. Ça, c'est le fond pour l'asseoir. Ça, c'est les oreilles. Ça, c'est le haut, les manches. Et puis la robe, bah, c'est un bout de tissu qui fait 30 et quelques centimètres. Mais pour l'instant, je vais vous montrer l'assemblage de la chèvre. Pour ça, il vous faudra donc, comme fourniture, de la feutrine. Attends, c'est pas celle-ci que j'ai pris. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il me faudra de la feutrine. Moi, la feutrine, je l'ai trouvée sur Mondial Tissu, je crois. Mais vous en avez sur Butinette. Je ne sais pas si vous connaissez Butinette. Je vous montre. Vous avez Butinette que vous pouvez commander sur Internet. Ça s'appelle Butinette et dedans vous avez tout ce qui est bricolage, tissu, etc. Laine, coton. Enfin, après moi je les ai trouvés à Mondial Tissu, donc c'est plus rapide pour moi. Donc voilà, donc il va vous falloir un morceau de je vais mettre ça comme ça. Donc il va falloir de la feutrine, je disais, de la feutrine. Donc un petit tissu, ben, moi j'ai pris là pour aujourd'hui du petit Liberty, la petite fleur, voilà. Il vous faudra du coton pour coudre la, parce qu'elle se coud tout à la main, à part la robe, si vous voulez la coudre à la machine, la coudre à la machine, vous pouvez le faire à la main aussi. Il vous faudra donc des aiguilles,
coussin que j'ai réalisé moi-même. Donc bah, ça, comme je vous disais, le chapeau, c'est des couvercles à confiture que j'avais trouvé dans une mercerie. Du coup, bah, moi j'en ai fait un chapeau, mais ça doit être réalisable aussi, je pense en couture, mais bon, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est des aiguilles. Il vous faudra ciseaux, du fil blanc comme ça, ou du fil coton, mais du fil assez solide. Voilà. Il vous faudra de la bourre, de la ouate. Donc voilà. Après, moi j'avais acheté ça. Donc, il vous faudra un crayon papier. Il vous faudra des ciseaux, je l'ai dit. Des aiguilles. Un dé. Parce que là, si vous ne voulez pas vous piquer, il vous faut un dé. Un dé. Enfin, tout le ustensile de couture, quoi. Donc voilà. Le ciseau, je l'ai dit, 1 cm, j'en ai pas besoin. Et puis ceci, ben, que j'ai acheté, c'est pour aider pour embourrer les jambes et les bras et puis tout ça, les poupées. Donc ça, c'est facultatif, ce n'est pas une obligation. Et des épingles. Donc, enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... donc comme je vous disais, hein, tout est expliqué dans les explications du patron. Vous n'avez rien à faire, tout était coupé, tout a été coupé. Donc on va prendre le patron. Il ne faut pas que je perde les pièces. Moi j'ai tout plastifié. Donc alors, ce qu'il faut faire, c'est que on va faire une petite chose à part. Donc vous placez, vous prenez votre morceau de feutrine. Morceau de feutrine. Que vous allez plier en deux, comme ceci. Hein, ben, le morceau, de toute façon, c'est expliqué hein, combien il vous en faut de feutrine hein, dans le patron. Donc tout est expliqué, tout ce que vous devez acheter, les mesures que vous devez prendre, tout, il n'y a rien oublié. Donc pour l'instant, donc on disait, on va passer donc comme ceci. Ah, il va faudra un crayon, bah, j'ai fait au crayon à papier, mais je vais réessayer de le faire avec ça, c'est un stylo craie. Donc on contourne. Il faut que vous ayez deux. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai plié le tissu en deux, parce qu'il vous faut deux corps. Voilà. Là vous avez un œil. Voilà. Ça c'est marqué. Vous voyez, elle vous explique. Donc sur son patron, elle met corps multiplié par 2. Ça veut dire que vous le coupez deux fois. Hein, ça c'est en anglais. Là vous avez les marques pour mettre les oreilles. Là c'est un trou que vous allez couper pour mettre les yeux. Hein, ou avec en broderie. Là c'est le nez et là c'est la bouche. Donc il faut couper deux fois ça. Ensuite vous avez que je mette ça à l'endroit, une jambe. Donc c'est marqué dessus de jambes deux fois en feutrine, c'est à dire que vous allez en couper deux fois. Vous allez les poser comme ça. Là c'est les bras, c'est pareil. Attendez, je vais mettre à l'endroit. Couper deux fois dans la feutrine. Vous vous occupez pas du bas, c'est en haut. Enfin celui qui préfère l'anglais, je crois que c'est en anglais. Donc vous allez essayer de placer tout ça comme ça. Là par contre vous avez deux carrés comme ça. Ça c'est le dessus du bras, c'est à dire que vous avez le bras qui est comme ça va venir comme ça, mais là il va vous manquer la poignée, la main. Donc la main, parce que j'ai perdu le petit bout. Non, c'est pas vrai, on va avoir encore perdu le petit bout. Non. Il faut que je le refasse, et en plus j'ai perdu le PDF. Donc voilà, le petit bout qui est comme ça, ça faudra le couper 4 fois, parce qu'il va venir s'accorder à ce morceau là
qui nous fera, voilà, parce que là ça va être du tissu. Je vais marquer parce que j'ai marqué 4 fois en tissu de votre choix, hein. Donc c'est ce qui va faire le bras. Voilà ce qu'il va faire sur la poupée. Je vous montre ceci. Voilà, vous avez le petit bout et tout le bras. Donc on a fait le corps, on va mettre et disposer les bras. On va essayer de mettre, il n'y a pas de couture, hein, il n'y a pas besoin de couture. Donc on va essayer de placer comme on peut. On essaye de, voilà, moi j'ai pris un petit morceau, mais si j'ai pas assez, je reprends d'autres choses. Donc ça, on essaye d'économiser du papier, enfin du tissu par exemple, on va dire. Voilà. Ou alors ça, non, ça va pas aller. Voilà, je vais faire comme ça et comme ça. Non, faut faire attention, là c'est pas droit. Donc il faut bien faire attention à bien prendre du tissu. Voilà, ça c'est bon. Par contre, il faut un feutre spécial, mais moi j'en ai pas, donc je vais faire au crayon, hein, c'est pas. On va mettre les deux bras là comme ça. Vous regardez bien si ça touche. Voilà, 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 voilà. Donc ça, vous le coupez pas parce que c'est en tissu. Par contre, il faudra vous coupiez deux petites oreilles. Alors là, des petites oreilles, c'est pareil. Ça marqué 2 fois. Parce qu'il y a 2 fois en feutrine. C'est fou, là. Deux fois en feutrine, 2 fois en tissu. Voilà. Donc on essaye de les placer quelque part. Et ça, ben, j'ai un petit bout là que j'avais coupé. Je vais le mettre là-dessus. Ça, c'est le fond. Pour que c'est le fond. C'est le fond. Vous voyez, c'est le fond. Voilà. Voilà. Donc ça, il va être mis sur un petit bout à part. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va retracer toutes les pièces et après, on va les couper. Donc pour ça, donc moi, j'ai pris le truc bleu, mais on voit pas tellement bien. Donc je vais vous le faire. Vous voyez là? Non, vous voyez pas. Donc je vais le faire au crayon papier. En principe, il faut un stylo exprès, hein. Spécial tissu, c'est pas une obligation, parce que quand vous allez coudre à la main, parce que ça se coud à la main, on va avoir le trait. Il faut que je fasse attention, parce que voilà, parce que avec la truc, il faut faire très attention. Je vais pas prendre celui-là, je vais reprendre ça que je vais remettre là-dessus. Voilà, et je vais prendre celui-là. Donc on va tracer tout autour nos pièces. Voilà. Moi je plastifie mes patrons comme ça, ils s'abîment pas. Comme je vous ai dit, je plastifie beaucoup de choses. Donc voilà, vous tracez. Après, pour tout ce qui est oreilles, nez, tout ça, moi je le fais en dernier. Voilà, là vous tracez l'œil. Voilà. Donc ensuite, vous venez tracer le bras. Je vous montre de A à Z, hein. Ça va être un peu long, mais je ne peux pas faire autrement, ou alors je coupe. Pour la robe, je la ferai dans une autre vidéo. Parce que je vais voir si je peux la faire à la main, sinon il faut que j'ouvre la machine.
Et donc ça va être un peu plus délicat. Donc voilà, là on va mettre des épingles pour pas que ça se sauve. Bon, ça peut pas se sauver parce que c'est de la feutrine. Donc on va réaliser, donc une fois qu'on a fait ça, on les met de côté. On va réaliser les bras. Là c'est les jambes ou les bras, je sais plus ce que c'est. J'ai pas trop regardé. Voilà. Vous tenez bien parce que la feutrine c'est mou, hein, c'est pas du tissu. Voilà. Voilà. On regarde bien parce que là je vois que c'est pas tout à fait l'équerre. Donc c'est pareil, on épingle bien. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va épingler. Il nous reste quoi? Alors là, j'ai dit que c'était... C'est quoi que j'ai enlevé là? La jambe. Là, c'est la jambe, donc je prends le morceau qui va avec la jambe. Donc celui-là. Donc on essaye de... Voilà, on va faire comme ça, parce que là, il n'y a plus de place. Ça fait un peu juste. On va essayer quand même. Voilà. Donc là, faut pas vous tromper, il faut marquer. Moi, je marque pas, mais je peux pas me tromper. Hein. De toute façon, le bras et la jambe sont plus courtes, donc vous pouvez pas vous tromper. Et on n'oublie pas les petites oreilles. Il faudra qu'on coupe aussi deux en tissu. Voilà. Par contre, si vous faites plastifier votre patron, faites attention de laisser au moins 2 ou 3 mm de tout autour. Hein. Parce que si vous laissez à ras, ben, ça va se décoller hein, et puis ça va pas tenir. Donc ça, c'est les oreilles. Donc voilà pour ce qui est de la structure du corps. Donc maintenant, on peut ranger ça avant de les perdre. Ça, on le garde. Je vais ranger ça avant de les perdre parce que j'ai perdu tout à l'heure déjà un petit truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore déjà perdu. Ah non, ils sont là. Donc pour les fesses, enfin, les fesses, le maintien pour s'asseoir. Donc on va prendre hop le rond. Qu'il n'en faut qu'un de toute façon, donc avec les restes hein. Donc voilà, donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va venir découper toutes les pièces au trait que vous avez fait. Je sais pas si vous voyez ou si comme c'est du blanc. Voilà. Donc vous coupez bien au trait que vous avez mis. Vous pouvez garder des petites chutes hein, parce que des fois c'est on en a toujours besoin. Vous voyez, moi j'avais une petite chute, ben j'en ai besoin. Donc ensuite on va venir couper toutes les parties qu'on a. Ça, je vais peut-être prendre mon ciseau à couture quand même parce que ça ira plus vite. Alors on vient couper toutes les parties du corps, à tout ce que vous avez. Voilà, on va tout droit. Donc on va venir découper. Surtout, faites pas comme moi, épinglez bien vos morceaux parce que moi je suis habituée, mais comme c'est de la feutrine, ça bouge. Voilà. Hop.
Voilà, donc c'est aux poubelles, c'est pas la peine, on ne va pas les récupérer. Donc ensuite on va venir couper, là on a dit que c'était la jambe, donc ça, voilà, comme ça vous pouvez le garder aussi, hein, ça peut toujours servir, parce que la feutrine sert beaucoup. Donc ce qu'on va me dire, c'est qu'on va faire quand même, je vais quand même mettre des épingles un peu partout. Vous voyez le truc que j'ai acheté là, c'est très bien, on peut épingler dessus en même temps. Voilà la chaussure, les petits morceaux, on s'en débarrasse. Donc là on va couper le bras. Sinon c'est tout simple, hein. Vous pouvez même la faire toute à la main, hein. Après celui qui veut faire la robe à la machine, il est plus libre de le faire à la machine, hein. Mais celles qui savent pas coudre, je peux vous montrer peut-être de le faire à la main. Voilà. Voilà, donc ça on n'en a pas besoin. Donc pas par terre, parce que moi j'ai tout mis par terre évidemment. Donc là on va refaire les bras. On va remettre des épingles, hein, parce que ça, hop. Ça c'est pareil, je l'ai confectionné moi-même. Trop sympa je trouve. Alors donc ça, donc on va couper, surtout vous coupez bien en dehors du trait, hein. Essayez de ne pas couper plus que après le trait, hein. Enfin pas à l'intérieur, à l'extérieur. Mettez bien votre ciseau sur le bord du trait. Voilà. Là vous avez le bras. Voilà. Ensuite on va couper le bas de la jambe, du bras, on est dans le bras. Voilà, donc là le bras, les oreilles, ça c'est pareil, on va pas non plus chipoter non plus, on n'est pas, s'il faut faire des réserves de papier puis des réserves de feutrine, on n'est pas revenu. Donc ça, après il vous faudra couper. Donc là je vous disais qu'il vous fallait couper 4 fois comme ça, parce que donc là vous avez vos deux bras, d'accord, on est d'accord, donc ça se compose comme ça. Donc la fesse qui va aller là. Donc attendez, je range mes produits parce que je ne voulais pas les perdre. Donc là on a deux bras. Vous allez avoir deux bras. Voilà, on a vos deux bras. Sur le modèle, elle vous montre comme ceci. Là c'est vos deux jambes. Les jambes sont plus grandes que les bras. Là vous avez les deux jambes. Donc là, je vais faire voir comme ça. Donc là c'est les jambes, là c'est les bras. Là c'est les manches, c'est-à-dire que à cette pièce là, donc ça, on dirait les deux mêmes. Oui, on dirait les deux mêmes. Les deux mêmes. Attendez parce que ça me paraît bizarre.
ça me paraît bizarre. En principe, il y en a un plus grand que l'autre. Ouais, je pense. Exactement. Et j'ai coupé 2 fois la même chose, je pense. Voilà. Vous voyez, il faut faire attention parce que là, c'est bon. Là, c'est pour les jambes. Et là, j'ai coupé trop grand. Donc, il faut bien... Voilà. Donc là, on va couper. Je me suis trompée. Voilà. Donc, vous avez le bras, le début de la jambe droite, les jambes et les bras. Je m'y perds, je m'y perds. Donc voilà. Donc ceci, vous avez ça et vous avez ça qui va avec les jambes. Je regarde. Donc dans ce petit morceau là, on va venir ajouter là, comme je vous disais, les pieds. Donc on va venir les coudre comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Ce qui doit nous faire la grandeur. Par contre, j'ai perdu le patron. Je sais pas ce que j'ai fait de photocopie. Donc voilà. Donc on va faire comme ceci. On va venir mettre une épingle là. Hein, et on va coudre à la main. Ce qui va vous faire une fois fini, une fois recousu, la grandeur de votre jambe. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc après, moi j'ai mis du Liberty. Vous avez vu, là j'ai mis du petit pois. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ai mis du petit pois, du Liberty, c'est vous qui voyez. Donc on va venir donc faire comme ça dans tous les morceaux que je vous ai dit de jambes. Voilà. Après j'ai perdu le patron, et comme une imbécile, j'ai pas photocopié, perdu le PDF. Donc alors du coup je suis obligée de me faire le patron moi-même. J'ai perdu le PDF et c'est embêtant quoi. J'ai perdu le PDF, je sais pas, il est rentré dans mon ordinateur, mais je sais pas où il est. Ça arrive. Puis je l'avais tout à l'heure le pied, mais avec le haut l'action, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, voilà, donc on va faire comme ceci. On va venir mettre une épingle comme ceci. Donc comme je vous disais, après ça vous fait un pied qui va se mettre là comme ceci. Vous allez avoir vos 2 jambes entières. Ok, on va faire ça aux 4 pieds. Là vous avez les 2 pieds. Voilà, comme ça, et on fait la même chose aux mains. Ah oui, aux mains, j'ai bien dit aux mains. Donc je vais essayer un petit peu de... Voilà. De toute façon, ça, je vais le faire en piquant. Voilà, comme ça. On essaye de bien mettre. Normalement, vous devez avoir la même largeur hein, entièrement. Voilà, comme ça. Voilà. On va refaire la même chose. Pareil. Elle va être un peu grande vu que j'ai fait mon patron moi-même. Mais c'est pas grave, ça va pas se voir. Donc vous prenez pas 1 cm, hein, vous prenez 3 à 5 mm, même pas. Hein.
il faut que votre pied arrive, votre main soit égale ensemble, hein, vous voyez, il faut que ça se mette ensemble bien en face, hein. Donc comme vous avez bien réussi là, il faut bien mettre ensemble. Donc c'est pourquoi ça fait trop mince. Comme ça. Je recouperai après. Je pense qu'il y a eu un petit souci là. Hop. Là, ça correspond bien. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne correspond pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai coupé deux jambes, je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas un souci, on recoupe. Et voilà. Donc normalement, vous devez assembler ça comme ceci. Voilà. D'accord? On va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une jambe. Je vais vous montrer le point. C'est pas compliqué, ça se fait tout à la main. Après, soit pour les yeux, vous le faites directement avant de coudre. Moi, je les ai fait après. Donc ça, c'est... Je vais peut-être vous montrer comment on fait les yeux. Je vais commencer par les jambes. Par contre, je vous signale que le tuto va être un peu long, hein. Donc ça, par contre, ça sera les vêtements, hein. Je vous montrerai après dans une vidéo prochaine. On n'a pas fait les oreilles. Les oreilles, on les a fait en tissu, en truc, mais il faut qu'on les fasse en tissu aussi. Donc pour ça, vous allez reprendre un petit bout de tissu que vous pliez en deux. Voilà. Que vous allez prendre comme ceci. Vous regardez bien la mesure, pas la peine de gâcher de tissu. Plus vous gâcherez, moins vous aurez à racheter. Donc voilà, hop, on prend un petit bout de tissu et voilà, on vient, hop. Là, vous en faites que deux, puisque de toute façon, il n'y a que deux oreilles. Donc on plie bien, hein, on repasse bien son tissu avant tout, parce que c'est pas bien si vous n'avez pas repassé le tissu. Moi, je repasse toujours mes tissus avant. Donc on contourne l'oreille et on refait. Voilà, il faut couper deux fois ça. Et là, vous coupez, hop. Voilà. Voilà. Trop belle. Et ça. Donc ça, on vient les assembler avec la feutrine, comme on a fait pour les pieds, à l'envers, comme ceci, dans le tissu endroit contre... Voilà. Parce qu'on va les retourner. Je vais vous montrer après. Et d'abord, on a plein de petits points à faire. Voilà. Donc envers, mettez l'envers sur la feutrine. Et voilà. Donc là ça c'est fait. Et après vous rangez bien vos petites pièces pour pas les perdre. Faites pas comme moi, je les ai perdues. Et puis voilà, le petit chapeau, enfin voilà. Donc tout ce que vous n'avez pas besoin, vous le remettez à part. Parce que là on est tout de suite envahi. Donc ce qu'on va faire pour... Attendez, je mets ma pièce. Je crois qu'il y a quelque chose qui part. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que je vais vous montrer d'abord assembler les jambes ou les bras, hein. J'ai pris les jambes ou les bras. Donc on va prendre une aiguille. Alors je vais essayer avec celui-là. Donc moi j'ai pris du coton comme ça, hein. Je sais pas si ça va aller parce que la dernière fois je l'ai fait avec du coton à broder. Donc là j'ai envie d'essayer avec ce coton là. Bon, on enfile, enfin on essaye d'enfiler son aiguille parce que c'est pas toujours évident. Ça c'est coton. Voilà.
pour voir si ça fonctionne avec ça. Donc on prend mon bout de fil hein, parce que voilà. Donc on fait un petit nœud. Voilà. Alors ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire un point arrière à la jambe. Voilà. Les deux petits morceaux, on va venir les assembler. Donc l'envers, l'endroit, comme ceci. Donc vous allez venir avec un point de couture, petit point comme ça, passer le fil. Je sais pas si ça va être bien ça. Et vous allez venir faire un petit point de piqûre. Alors, ce que j'appelle un point de piqûre, voilà, c'est que vous faites un point comme si vous allez faire une piqûre. Vous faites un point, voilà, et vous revenez en arrière, ça vous a fait un point de piqûre. Hein. Après vous faites des grands, des petits points. Surtout regardez bien si les deux morceaux sont bien pris ensemble. Bon, je vais pas apprécier ce coton là, je crois. Non, je vais pas prendre ce coton là parce que ça va m'énerver. Donc voilà. Ne faites pas comme moi, prenez pas du coton comme ça. Je sais pas, elle prend du coton de je sais plus comment ça s'appelle. Elle prend des cotons de Sajou, la marque Sajou. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer, je vais prendre du coton. Coton de broderie comme ça, DMC. Ah, moi j'ai pris ça, je trouve ça bien maintenant. Donc vous avez 6 bras, moi je mets les 6 bras. Après je dis pas que ça fait pas pareil, hein, mais l'autre il est plus mercerisé, plus brillant, donc il glisse moins. Là c'est du fil, donc voilà. Surtout vous pouvez pas le faire au fil, hein, parce qu'il faut que ça soit bien solide. Vous allez voir pour la figure, tout ça. Faites-le pas au fil, hein, ça ne fonctionnera pas. Il faut du fil soit DMC comme ça, mais du coton fin ou plus fin que celui que j'ai. Donc on est reparti. On va mettre le point de piqûre. Voilà. Voilà. Donc on coupe. Alors on fait un point de piqûre. Comme je vous expliquais, c'est un point comme ça. Moi je sais pas comment vous montrer. Voilà, vous faites un point et vous venez derrière reprendre le point. Ça s'appelle le point de piqûre. Mais regardez bien si vos deux tissus sont bien pris en même temps. Évidemment, là, voilà, ça vous fait ça. Donc vous faites comme ça, un point en arrière, vous tirez, voilà, et vous revenez en arrière. Faites ça jusqu'au bout. Ça vous fait un point de piqûre comme ça. Vous voyez? Après, vous pouvez le faire à la machine, hein, mais bon, je vois pas l'intérêt de le faire à la machine. Si on peut le faire à la main, c'est un peu du tout. Voilà. 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 Après, pour finir, vous faites un petit point, un petit nœud, enfin, vous voyez. C'est toujours en caméra, quand il y a une vidéo en caméra, un tuto, j'ai toujours des problèmes. Le nœud ne veut pas se faire. Voilà. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Après, vous coupez votre fil et ce qui vous donne ceci. Voilà, vous avez rassemblé une jambe. On va recommencer pour le. Alors, une fois que vous avez fait toutes les jambes,
et les bras. Donc vous allez venir, et c'est là que ça va être un peu plus, donc vous allez mettre des épingles. Alors vous allez mettre des épingles là. Vous allez bien faire maintenir votre pied, enfin votre bras, là c'est le bras. C'est bizarre que j'ai un peu plus de... C'est pas grave, on va le couper. J'ai dû me tromper dans la couture. Voilà. Donc ce qui va vous donner... Ah, voilà, ça va. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous faites ça sur les bras, vous faites la même chose sur la jambe. Hein. On va faire une jambe si vous voulez. Ça vous fera une deuxième fois. Donc là, on a fait un bras. Je vais faire un bras, une jambe. Puis après, on passera à la truc supérieur. Donc voilà, je recommence. Donc on fait un nœud. Voilà. On coupe le petit bout. Hop. Et on va venir faire un point de piqûre. Comme je vous disais, vous mettez l'endroit sur la en dessous et vous venez faire votre point de piqûre. Ne faites pas 1 cm, hein, vous avez allez, 3 mm. Hein. Donc on fait attention, c'est un peu dur. Donc il faudrait que je voie pour le fil qu'elle utilise, mais j'en ai pas du fil de Sajou. Donc moi j'ai pris de ça, et puis ça tient. Après, il y a peut-être du fil mercerisé. Et vous pouvez pas le faire au fil de couture, hein. Pas avec du fil. Pas avec du fil comme ça là. Vous pouvez pas le faire avec ça, hein. Surtout vous ne faites pas avec ça, ça tiendra pas. D'accord? Donc vous prenez un fil parce que c'est tout fait à la main, donc et puis y avoir un dessin. Enfin, tout le corps est cousu. Donc ça vous fait ça. Donc ce qu'il faut faire, hop, vous tirez bien, vous prenez votre fil, hop. Faites pas des grands points hein, parce que c'est pas joli. Enfin, moi je travaille comme ça. Maintenant, il y en a qui peuvent faire vite, hein, plusieurs comme ça. Moi je peux pas. Moi je travaille comme je travaille. Je vous montre comme je fais moi. Ça va être un peu plus long. La vidéo, vous savez que mes vidéos sont très longues, donc vous voulez des tutos, j'en fais, mais voilà, c'est long. Donc voilà, donc ça vous fait un point de piqûre comme ça. Voilà. Ensuite on fait un petit nœud, on essaye de, parce que là il y a beaucoup de fils. Voilà. Voilà. Vous coupez. Voilà. Et ça vous fait ceci. Voilà. Ça vous avez plié. Ça vous fait ceci. Donc le petit pied. Donc il va venir s'ajouter là-dessus. Donc par contre là vous n'avez pas besoin de le mettre à l'envers. Vous mettez face contre face. Il faut que le devant soit dessus. Donc là comme je le disais, on va venir. Surtout faut toujours épingler là parce que là c'est un point qui va être important à faire. Donc partout comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc là je l'ai fait. Attends, là c'est le pied, je l'ai fait. Non, là j'ai pas fait. Donc on va le faire parce qu'il faut que je vous montre tout. En fin de compte, j'ai pas le choix. Donc on recommence. Voilà, on part un point et on tire et on fait un point. Après il y en a qui cousent comme ça, hein. Il y en a qui font comme ça. Vous pouvez faire comme ça aussi si vous voulez, hein.
Et après, vous voyez, c'est un peu plus compliqué parce que le fil, hop, il vient pas. Donc moi, j'aime pas trop. Maintenant, j'ai commencé. Il va falloir que je continue. Voilà. Vous tirez. Alors, vous pouvez faire comme ça, hein, après, ou coudre à la machine, ou c'est comme vous voulez. Chacun fait sa façon. Bon, là, je vous montre cette façon-là. Et moi, je ne fais pas comme ça. Parce que, voilà, le problème il est, c'est que voilà, ça risque à faire des nœuds. Et le temps perdu. Voilà, retenons. Voilà. Et faire comme ça. Alors, je sais pas pourquoi ça ne glisse pas, cette ligne là. Voilà. Un petit nœud. Et hop, un autre nœud. Parce que là, comme on n'a pas cousu pareil, il faut plus sauvegarder. Voilà. 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 On écrase bien la couture. Vous l'écrasez bien comme ça. Ou en haut. Non, peut-être en haut. Je pense en haut. En haut la couture. Vous mettez la couture sur le haut. Voilà. Vous venez l'assembler avec son bras. Voilà. Bon, moi apparemment j'ai dû me tromper quelque part parce que j'ai un petit bout de bras en plus. Et ça c'est pas grave. On va le couper comme j'ai fait tout à l'heure. Mais vous ne devez pas vous tromper vous, hein, parce que moi j'ai perdu le patron. Enfin j'ai pas sauvegardé le patron comme une imbécile. Et j'ai pris le patron original comme une imbécile. Donc voilà vos deux bras. On va refaire la deuxième jambe. Peut-être qu'il faut enlever du fil, peut-être qu'il faut faire 3 fils, mais moi j'ai pris les 6 fils, là, les 6 bras. Donc là on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va faire la façon rapide. Alors si vous faites cette façon rapide, vous faites des tout petits points. Mais n'allez pas jusqu'au bout parce qu'après vous avez du mal à tirer sur le fil. Vous voyez, j'en ai perdu mon aiguille. Voilà. Moi j'aime pas cette façon là. Après je vous dis, celle qui sait coudre, vous pouvez le faire à la machine. Celle qui sait pas le coudre, moi je trouve pour des petits sujets comme ça, c'est sympa de le faire à la main. Et puis vous pouvez le faire dans la télé, voilà. Hein. Après vous faites à la machine si vous avez envie de le faire, hein. Moi je vous montre comme je fais. Bon, la robe je l'ai fait à la machine, mais en fin de compte c'est vrai qu'on peut le faire à la main aussi. Bon, après voilà, chacun, comme on dit, chacun sa façon de faire, hein. Moi je vous montre comment je fais ce que je fais. Donc voilà, après vous prenez, voilà, on va couper. Donc voilà, on met la truc au dessus, pas en dessous, pas comme ça, mais dessus, hein, vers la jambe, vers vous. Voilà. On passe son doigt, on écrase, pas trop fort parce que c'est de la feutrine. Et voilà, donc voilà, on va rassembler. Normalement, si vous avez tout bien fait, là, ça doit tomber nickel chrome. Je vous dis, moi, j'ai perdu le patron. Je me répète, hein. Le PDF, j'ai perdu. Et puis, comme une imbécile, j'ai pris le vrai patron à l'intérieur au lieu de faire une photocopie. Mais bon, c'est pas grave, on va pas... On peut... Hein, quand on est... Moi, je suis habituée, donc voilà. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser. Mais vous n'aurez pas à le faire, vous, ça, hein, parce que... Faites pas comme moi, faites bien deux photocopies de votre patron. Donc voilà, vous avez les deux pieds, les deux jambes, le bras. Donc maintenant on va passer à la partie la plus délicate. Donc par contre, je vais prendre
ce fil là, je pense. Par contre, il vous faudra une grande quantité. Et là, ça va être un peu plus... voilà. Là, il va falloir... Il y a du travail. Je peux vous dire que là, il y a du travail. Donc, je me demande si je prends 3 fils. Mais là, j'ai mis 6 fils sur l'autre. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on va essayer. Je vous fais un 6 fils. Ou alors, c'est mon aiguille qui va pas. Et mon aiguille... Mes aiguilles... Est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Peut-être qu'il faut que je prenne une aiguille plus grosse et plus longue. Alors ça, c'est mes aiguilles de machine à coudre. Peut-être qu'il faut prendre une aiguille adaptée à l'épaisseur. Donc là, j'ai pris une aiguille plus grosse et le chat est plus petit. C'est vrai que là, si je vous mets de la lumière, ben, c'est embêtant, vous n'allez rien voir. Donc voilà. On essaye d'attraper les 6 brins en même temps. Et voilà. Donc voilà, j'ai les 6 brins. Donc là, dans ce fil là, dans le fil DMC là que je vous parle, c'est le fil à point pour faire du point compté ou de la broderie. Il y a 6 brins. Moi j'ai pris les 6 brins. Que je vous explique. Dedans vous avez 6 petits brins. Comme ça. Vous écartez, vous en avez 6. Là j'ai pris les 6. Hein. Donc vous faites un petit nœud. Voilà. Et on va venir de faire le point. Alors là, il faut bien regarder. Je vais me rapprocher. Donc on va démarrer. Je ne sais pas si je démarre par le corps. Non. Je vais démarrer par les jambes. Donc vous mettez le nœud à l'intérieur. Comme ceci. D'accord? Pour rentrer le nœud bien à l'intérieur. Vous laissez vos épingles surtout. Donc on va se mettre comme ça. Alors comment je peux faire pour... Donc vous allez mettre le fil sur votre doigt comme ça. Vous allez venir, alors pas trop près du bord, à 3 mm à peu près. Et vous faites des petits points. Vous allez passer votre aiguille comme ça. Et vous allez venir passer votre fil en dessous. Et vous allez tirer. Ce qui va vous faire un point de... voilà. Ça vous fait ceci. Ah, c'est peut-être ça, c'est du blanc. Alors, je répète, attendez, comment je pourrais faire pour vous montrer? On va mettre des épingles de toute façon, parce que là, je préfère que vous mettez des épingles. Ah! Bien vos épingles, parce que comme si vous savez pas le faire. Donc, je répète. Donc, vous allez faire... Non, je peux pas le faire en sens inverse. Je peux pas. Donc, vous allez... Peut-être il faut que je mette quelque chose de couleur en dessous, peut-être. Ah, peut-être ça sera mieux comme ça. Donc vous allez faire, je sais pas si vous voyez, plus par exemple là blanc sur blanc c'est pas évident. Voilà, c'est trop près. Je peux vous montrer de loin. Donc alors on y va, on fait à 2 mm du bord. Là vous avez la jambe, hein, d'accord? Vous venez face à vous comme ça. Alors moi je suis obligée de faire comme ça parce que je peux pas le faire à l'envers. Face à vous, vous passez votre fil, votre aiguille comme ça, vous la tenez, vous passez le fil en dessous et vous tirez. Ce qui vous fait un genre de point de chaînette. Vous avez fait un point de feston. Alors, comment je pourrais voir? Attendez, sur la petite... vous allez voir sur la petite bonne femme. Regardez. Vous voyez ce que ça vous fait? Ça va vous faire un petit point comme ça.
de petites points de couture qui va solidifier la couture. Et vous les espacez à peu près de 2 à 3 mm. Voyez comment ça fait? Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire avec vous, que ce soit jusqu'au bout. Donc on tient son fil comme ça. On va venir mettre, allez, pas plus de 3 mm hein, ou 2 mm, hein, pas trop grand les points. Voilà. Vous tirez pas trop non plus. Hein. Voilà. Et on fait ça tout le long. Vous voyez là ou pas? Vous voyez, ça fait ça. Ça vous fait une petite boucle. Vous faites ça, donc comme ça, tout le long, tout le tour. Espacé, hein, je vous dis pas trop épais, hein, pas trop grand. Enfin, moi j'aime pas quand c'est trop grand. Maintenant après chacun. Et si vous faites trop grand, ça sera pas joli. Donc voilà, comme ceci, on passe et on tire. On tire un peu quand même, hein, on ne faut pas non plus. Donc on met toujours le fil devant, on met son aiguille. Bon là, moi je peux pas le faire parce que je le fais pour vous, la caméra, mais je le mets pas comme ça d'habitude. Hein. Donc là, je passe mon aiguille, vous voyez, elle a traversé. Je traverse mon aiguille, je la mets devant et je passe mon fil par-dessous. Et vous tirez, ce qui va vous faire un point de chaînette en fin de compte, regardez. Et vous tirez et ça vous fait une petite boucle. Et on fait ça tout le long. Je recommence. Voilà, je vous montre. Alors, attendez, parce que ça serait bien si j'avais un pied. Il faut que je m'achète un pied pour la caméra. Donc voilà, ça. On passe le fil donc à pas trop loin. Hein, je vous ai dit pas 5 mm, hein, un peu moins. Je passe l'aiguille debout, je passe l'aiguille dedans. Je la lève. Je prends mon fil devant. Je le passe sur le côté et je tire. Voilà, ça vous donne ceci. Comment vous faire? Voilà. Attendez. Ceci. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un petit pont. Donc je recommence. Voilà, je pique. Je tire. Toujours le fil devant. Je pique. Je tire. Et vous faites ça tout le long. Je peux pas accélérer parce que je n'ai pas le truc pour accélérer. Donc bah, vous allez être obligé de... Alors, hop. Je passe. Voilà. Je passe. Voilà. Je passe. Je pique. Et je passe dans le fil. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, il y en a qui peuvent le coudre à la machine, mais bon, c'est pas le but. Hein. Sinon, vous n'aurez pas ce joli point, quoi. Voilà. C'est assez long. Enfin, je vous c'est sûr, mais bon, c'est ce qui fait le charme de la couture. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la personne qui vous vend le patron travaille comme ça. Donc si ça vous intéresse, comme je vous le disais, ça c'est un PDF. Hein. Elle a ça, elle a des tisanes que je ferai si vous voulez en vidéo. Moi je montre le modèle parce que j'aime bien tout ce qu'elle fait, mais je ne peux pas vous donner le patron, c'est pas moi. Après pour celles qui s'intéressent pour les pulls,
On en parle en MP et puis après je vous dirai quoi. Moi, le tricot, c'est pas mon fort. Puis comme j'ai une soeur qui adore faire du tricot, donc si ça intéresse quelqu'un. Ah, ça c'est embêtant, c'est les épingles, j'aime. Donc vous voyez, ça vous fait comme ceci. Regardons derrière ce que ça vous fait. Ah, c'est embêtant parce que blanc sur blanc, on voit rien. Vous voyez un peu? Ça vous fait comme ça. Et bon, après, tout le long, hein, vous continuez. Hein. Là, je suis obligée de vous en faire un, puis de faire tout. Parce que si j'arrête la vidéo, on est déjà à combien là de vidéos? Je sais plus à combien on est. Je pense qu'elle va être très longue cette vidéo. Parce que si je suis obligée de vous montrer tout. Donc, parce que si vous faites trop large les points, c'est pas joli quoi. Et puis ça va pas tenir beaucoup votre jambe ou votre bras. Voilà. Et donc là on va arriver au tissu, vous faites la même chose hein, avec le tissu. Hein. Voilà. Je sais pas si chez vous il y a du vent, mais ici on a du vent. Donc pareil, on passe le fil en dessous l'aiguille. Et là on va faire la même chose sur le tissu. Peut-être que sur le tissu vous allez mieux voir, je pense. On va faire ça comme ça. Voilà, peut-être que j'ai mis, je sais pas. Alors là, je pique, je passe le fil en dessous et je tire. Alors, le problème c'est que ce fil là il tourne. Voilà. Donc, toujours pareil, pas trop près, pas trop loin. Parce que si vous faites trop, comment dire, expliquez-vous, je vous explique. Si vous faites trop d'espace, vous allez avoir la, comment on appelle ça, la ouate qui va sortir du. Voilà. Donc on est là sur le tissu, on pique, on passe le fil en dessous l'aiguille et on tire. Voilà. Et on fait tout ça tout le tour jusqu'en haut de la jambe avec toutes les pièces comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, sur le tissu, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, c'est ça. Bon, là, vous avez l'impression que vous, c'est vachement espacé, mais non, c'est espacé de 3-4 mm, hein, pas plus. Et donc, voilà, on fait ça sur toutes les parties du corps. Vous allez me dire, oui, c'est un peu long, hein, mais on n'a rien sans rien, hein, quand on veut quelque chose. Là, j'ai appris que j'ai un nœud. Voilà. Voilà, on fait comme ça. On essaye, on surtout regarde bien, qu'on prend bien les deux parties en même temps. Voilà. On tourne, on passe le fil, on tire, on tourne, on pique, on passe le fil, on tire. Voilà, on va pas enlever l'aiguille parce qu'elle va gêner.
Donc on tourne son ouvrage, hein. On pique, on met l'aiguille droite, on tient avec son pouce et on met un sou et on tire. Voilà, comme ça, tout le temps, partout, partout. Toutes les jambes, les bras, le corps. Voilà. On regarde surtout en dessous si on a bien pris les deux toiles en même temps. Normalement, vous devez prendre les deux en même temps. Voilà ce qui vous donne ceci. Vous voyez, c'est dommage parce que c'est blanc sur blanc, on voit pas. Quand je ferai la laisse, on verra peut-être mieux. Vous voyez ce que ça vous donne? Ça vous donne un petit truc dentelé, comme une petite dentelle. Donc, on fait comme ça tout le tour. Voilà. On fait ça. Vous savez, c'est un peu long, alors je pense que je vais couper les vidéos peut-être. Je reviendrai. C'est dommage parce que j'aime pas couper les vidéos. Mais après, ça va être 3 heures à recharger, je pense. Je sais pas combien on est là. On est déjà à 1 heure, vous voyez. Donc comme ça, tout le long. Comme ça, tout le long. Je vais finir là, couper la vidéo et je referai la suite après pour vous montrer le corps. J'espère que vous avez bien compris au niveau des bras et des jambes. Voilà, et on fait un petit nœud parce que bah, là j'ai pas assez de fil, donc voilà, on coupe. Et voilà. Donc on finit, je vais finir ça hors de caméra. Donc voilà, ça vous fait ça, vous voyez. Voilà, ça avec ma main ne me cliquez pas. Voilà, ça vous fait un petit truc comme ça. Bon, écoutez, je vais faire ça hors vidéo et je reviens pour vous montrer le corps, faire la même chose et tout ça. Allez, à tout de suite.